La Bible dit dans Ésaïe chapitre 3 et le verset 1, « Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource, et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole et toutes tes bénédictions. Guide-nous pas, que ton nom soit glorifié, que ton œuvre soit faite pour ta gloire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, ce chapitre 1 commence encore avec le thème que le jugement vient. Le jugement vient pour Jérusalem et Juda, ce qui devait être le peuple de Dieu. Mais ils se sont éloignés de Dieu et ça veut dire une chose. Le châtiment et le jugement viennent. Dieu est juge, il est saint, il voit tout. Il n'aime pas la méchanceté, il est irrité avec la méchanceté, la violence, la fausse religion, les menteurs, les tricheurs. Il est irrité. Vous avez un peu de temps pour se repentir et venir à Jésus. Mais si vous rejetez son appel, les jugements vont venir. Ça parle des jugements qui sont venus et qui vont venir encore dans l'avenir pour Jérusalem et Juda, pour Israël. Donc il va parler de ce jugement. Comment est-ce que le jugement de Dieu est manifesté dans un pays? On va le voir. Le héros est l'homme de guerre. Le juge est le prophète. Le devin est l'ancien. Le chef de 50 est le magistrat. Le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va ôter les autorités, les chefs des pays, tous dans la société qui font les décisions, qui dirigent les gens. Dieu va les ôter. Qu'est-ce qu'il nous faut dans un pays, les citoyens? Qu'est-ce qu'il faut pour les citoyens de n'importe quel pays? Les chefs qui sont intelligents, qui sont sages et qui ont la sagesse pratique pour faire ce qui est bon pour les peuples. Donc, si vous avez des gens qui ne sont pas sages, qu'est-ce qui va arriver? Si vous avez des chefs de pays qui n'ont pas de sagesse de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont faire des mauvaises décisions. Et les résultats seront horribles pour les citoyens. Donc, pour juger un peuple, Dieu va ôter les bons chefs et va les remplacer avec les pires. Avec ceux qui n'ont pas d'intelligence, n'ont pas d'expérience, n'ont pas de sagesse. Et par ça, tout le monde va souffrir. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Toutes les autorités humaines sont sous la puissance de Dieu. Et Dieu décide qui est élevé, qui est enlevé, et qui est abaissé, et qui est ôté. Dieu décide. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il va donner des jeunes gens et des enfants pour dominer sur le peuple. Il va donner des gens qui ne connaissent rien du tout, qui ne doivent pas être des chefs. Mais Dieu va donner. Il va donner des dirigeants, des chefs, des rois, des présidents qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la sagesse pour ce qui est mieux pour le peuple. Il y a beaucoup comme ça. Et on a vu ça aux États-Unis et dans beaucoup de pays. Les gens avec la sagesse ne sont pas des dirigeants, ce sont des fous, les insensés, qui sont des chefs. Pourquoi?
Oh, Dieu décide qui sont les autorités, qui sont les chefs. Oui, Dieu décide. Donc, pour punir un pays, un peuple, il donnera des gens qui n'ont pas de capacité d'être des chefs. Mais ils sont des chefs quand même, parce que Dieu l'a fait. Pour châtier, pour qu'un jugement vienne sur le peuple. On ira... Oh oui, verset 5. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. Qu'est-ce qui va arriver quand le jugement tombe sur un peuple? La violence, les disputes, les querelles, la haine entre les gens. Les gens vont attaquer les uns les autres. Pas de paix, pas d'amour, la jalousie, la haine, la violence. C'est Dieu qui décide. Il décide tout. Il décide ce qui est dans les cœurs des hommes. Parce que c'est lui qui peut ôter la méchanceté. Il peut bloquer le diable et les mensonges du diable. Dieu peut le faire. Ou il peut laisser aller la méchanceté. Dieu a fait ça quand Jésus lui-même était sur la terre. Pourquoi Jésus a été crucifié d'un sens humain? Comment est-ce qu'il a été crucifié? Le Fils de Dieu. Celui qui est tout-puissant a été crucifié, tourmenté, tué, jugé, condamné. Comment ça c'était possible? Dieu a laissé aller. Dieu a libéré les forces d'iniquité contre Jésus. Obligatoire pour que Jésus puisse mourir pour nous. Pouvait mourir pour nous, obligatoire. Et quand l'Antéchrist vient un jour, parce que maintenant il y a beaucoup des Antéchrists, selon un Jean, beaucoup d'Antéchrists. Beaucoup de gens qui aimeraient bien être l'Antéchrist, ils sont déjà contre Christ, ils cherchent le pouvoir, sont orgueilleux, donc sont parfaits. Parfaits pour être un Antéchrist. Mais Dieu les retient. Un Antéchrist ne peut pas aller prendre le pouvoir sans que Dieu dise allez-y. Mais un jour, Dieu va le dire. 2 Thessaloniciens chapitre 2 parle de ce fait, cette chose que Dieu décide. Dieu décidera quand l'Antéchrist viendra. Et Dieu va décider quand la violence vient dans un pays, la haine, les divisions. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Toi, un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ils n'auront pas la sagesse pour choisir. Ils vont choisir quelqu'un parce qu'il a un habit. Ah ben, je crois qu'il y a d'autres choses qu'il faut chercher dans un chef d'un pays. Jérusalem chancelle et Juda. Verset 7. Ce jour-là même, il répondra, « Je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissis pas chef du peuple. » Donc, ils vont choisir les gens qui ne sont pas préparés, n'ont pas de fondation, n'ont pas des qualités, des capacités pour être des chefs. Mais c'est eux qui vont choisir. Et on voit ça dans beaucoup de pays. Des problèmes avec les pays où se trouve la liberté. Si les peuples sont bêtes, ils vont choisir les pires des chefs. C'est Dieu qui donne la sagesse. Et c'est Dieu qui ôte la sagesse. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule. Pourquoi Dieu l'a fait?
Parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. Oh, voilà. Voilà. Leurs œuvres et leurs paroles sont contre l'Éternel. Nous sommes appelés à se soumettre à Jésus, le suivre, demander sa volonté. Ça, c'est le dessein de Dieu pour nos vies, l'appel de Dieu, la volonté de Dieu pour un être humain. Mais les gens, leurs œuvres sont contre Dieu. Ils savent ce qui est bon, mais ils font ce qui est mal parce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas servir Dieu. Ils ne veulent pas chercher Jésus. Ils ne veulent pas confesser leurs péchés. Ils ne veulent pas aimer Dieu. Ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas lire la Bible. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu et leur parole. Oh, il y a tant d'iniquité fait par les paroles d'hommes. C'est un monde d'iniquité, n'est-ce pas? C'est ce que Jacques a dit. Un feu. Un monde d'iniquité. La langue des hommes. Et surtout ceux qui sont contre l'Éternel. Antéchrist veut dire contre le Christ. Remplacer le Christ et être contre le Christ. Bravant les regards de sa majesté, l'aspect de leur visage témoigne contre eux, même le visage. On peut le voir dans le visage, dans leur apparence, dans leur manière de marcher, de parler, de regarder. On le voit dans les yeux qu'ils sont contre Dieu, contre ce qui est bon. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler, comme Sodome. Oh oui, encore il a dit dans chapitre 1, n'est-ce pas? Jérusalem est devenue comme Sodome et Gomorrhe. Ils publient leurs crimes, n'ont pas d'honte. Ils parlent de leur méchanceté comme si c'est normal. C'est horrible, et Dieu le voit. Malheur à leur âme, parce que Dieu le voit et parce qu'il les juge. Il n'aime pas ça. Car il se prépare des mots. Dites que le juste prospérera, car il jouera du fruit de ses œuvres. Ça, c'est ce qu'on doit dire. Le juste prospérera. Ça, c'est la vérité. On moissonne ce qu'on sème. Si on sème le péché, on va moissonner la destruction, le malheur, les douleurs, la tristesse, la faillite et le jugement. Malheur aux méchants. Ça, c'est le message de Dieu. Il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Ça arrive pour tous. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la vérité. Il faut faire attention. Heureusement, Romains chapitre 6 et le verset 23 dit aussi, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. » Le don gratuit, oui, c'est gratuit. Il faut recevoir pour gagner. Et on le reçoit en invoquant le nom de Jésus. Il faut être sauvé. Vous êtes sauvé ou perdu. Si vous êtes perdu, vous êtes sur un chemin qui mène au jugement. C'est pourquoi je ne suis pas tellement gêné. Je ne suis pas malcontent quand je vois les méchants. Parce que je sais qu'ils sont sur un chemin vers le jugement. Pour moi, je dois prier pour eux. Et je ne vois pas ce qu'ils font aujourd'hui. Ça, c'est rien. Ça dure quelques secondes. Quand on parle en comparaison avec l'éternité, leur méchanceté, leur péché, leur haine, dure quelques secondes. Ça ne me gêne pas. Parce que je pense à leur avenir. Le jugement. Ils seront un jour à genoux devant Jésus, le juge de tout. Et si Jésus n'est pas leur sauveur,
ils seront condamnés. Parce que Dieu sait tout. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. C'était un jour quand les hommes forts, les hommes de guerre, étaient les chefs. On avait besoin des hommes comme ça parce que les guerres sont violentes. Et il faut être préparé pour la guerre. Malheureusement, même Jésus a dit, le siècle où nous habitons, une guerre après une autre. La guerre arrivera. Jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre, c'est lui qui a enseigné le monde à ne plus faire la guerre, parce que Jésus est le prince de paix. Quand il est prêt, il le fera, il reviendra. Alors pourquoi il ne fait pas aujourd'hui? Parce qu'il vous aime. Il aime le monde. Il veut sauver le monde, pas juger. S'il revient maintenant, il sera obligé de tout juger. Donc, plus d'occasion pour être sauvé, plus de possibilités. Et il ne veut pas juger. Il veut vous donner encore un jour pour vous repentir et venir à Jésus et trouver la vie éternelle et le pardon des péchés. Et le meilleur de toutes les vies, la vie de foi. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel est là pour plaider. Il appelle. Il invite. Il offre le salut. Il aime. Il parle. Il manifeste sa vérité. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il est là pour que tout le monde puisse voir la lumière et échapper les ténèbres. Et c'est l'œuvre de Dieu. Et nous sommes bénis, les croyants, parce que nous sommes appelés à faire son œuvre avec lui. Quel privilège, quel honneur, quelle bénédiction d'être appelé à faire quelque chose pour Jésus. Moi, un très grand pécheur qui ne mérite rien du tout, et vous aussi. Dieu vous donne une œuvre à faire pour lui. L'Église EGST, une œuvre de Dieu dans la région de Golfe de Saint-Tropez. Il faut prier pour eux. Il faut les aider. Il faut assister les réunions. Il faut mieux connaître vos frères et vos sœurs en Christ qui sont là pour prier pour eux, afin qu'ils puissent prier pour vous, pour bénéficier de leurs dons spirituels, pour être encouragés, pour croître dans la foi, pour entendre la parole de Dieu, et pour mieux connaître Jésus le Sauveur. Dieu parle, mais si on n'écoute pas, qu'est-ce qui arrivera? Il est debout pour juger les peuples. Qu'est-ce que ça veut dire, il est debout? C'est après. Le jugement de Dieu peut tomber n'importe quand. Et c'est vite fait quand Dieu décide. Il faut le jugement maintenant. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre, et dans vos maisons. C'est-à-dire, ce sont des tricheurs, les chefs. Mais le jugement tombe sur les chefs des peuples. C'est un moyen que Dieu donne un jugement à un pays, aux citoyens d'un pays. Les mauvais chefs. De quel doigt foulez-vous mon peuple
et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées, un autre péché des peuples. Nous sommes commandés par Jésus. Aimez votre prochain comme vous-même. Aimez. Pas profiter d'eux. Pas voler des pauvres, mais aider les pauvres afin qu'ils puissent gagner la vie aussi, réussir dans la vie aussi. Il faut aider les autres. Nous sommes là pour aider les autres. Dieu nous aide. Il nous donne. Il faut donner aux autres pour les aider. Il ne faut pas être un fou pour donner à ceux qui vont perdre ce que vous donnez. Et quand vous suivez le Christ, il y aura de temps en temps des gens qui vont croiser votre vie. Ils sont là afin que vous puissiez les aider dans le nom de Jésus. Il ne faut pas profiter des pauvres. Il ne faut pas oublier les pauvres. Verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'ils font résonner les boucles de leurs pieds. Et qu'est-ce que c'est la méchanceté des femmes comme ça? Ils pensent à des vêtements. Ils pensent à l'extérieur de leur corps et de leur apparence. Ils pensent à la beauté qu'ils cherchent. Plus que toute autre chose. Ça, c'est leur priorité. Et oui, les femmes sont belles. Dieu a fait les femmes. C'était son dessein. Il a créé la femme. Et les hommes sont très heureux que Dieu a créé les femmes. Mais la personne à l'intérieur, c'est la vraie beauté. La personne que vous êtes dans le cœur, c'est la vraie beauté dans les yeux de Dieu. Et si un homme est sage, il va chercher une femme comme ça, qui a la beauté de la foi, la beauté de la fidélité, la beauté de la soumission, la beauté de la connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Oh oui. Non, les femmes vont être laides. Plus de beauté. Laide. Une femme sans la sainteté. Elle n'a pas de beauté. Elle est méprisable. Elle est détruite par les idées du monde, par ce qui est faux. Chauve et qu'est-ce qu'il a dit? Chauve et la nudité. Ils aiment les belles vêtements, Dieu va les ôter. C'est la honte, la nudité, la honte. Donc les femmes qui pensent que « Oh, je suis belle, donc sans vêtements, je suis même plus belle parce que mon corps est quelque chose à voir. » Non. La nudité, c'est une honte. Il faut couvrir le corps. Mais pourquoi Dieu va donner la nudité? Pour que les femmes puissent être vues comme elles sont, les femmes comme ça, qui n'ont pas de purité, qui aiment le monde, qui cherchent ce qui est en vain et pas ce qui est l'éternel. Ils s'aiment au lieu d'aimer les autres, au lieu d'aimer Dieu. Elles s'aiment. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds
et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les guibessières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante. Au lieu de beauté. Dieu va ôter votre beauté s'il veut. Et quand le jugement tombe sur un pays, il y a tant de détresse, tant de pauvreté, que les femmes vont trouver impossible de s'habiller comme il faut, de prendre soin d'elles-mêmes. Impossible. Plus de beauté pour les femmes quand le jugement tombe sur un pays. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Et les hommes vont être tués. Ils vont perdre dans la guerre, parce que la guerre arrivera. Il y aura d'autres guerres. Jusqu'au retour de Jésus, il y aura d'autres guerres. Il faut être préparé. Et qu'est-ce qu'on veut quand on a la guerre? La victoire. On prie pour ça. Et on prépare l'armée pour pouvoir gagner quand la prochaine guerre arrive. Pas si la prochaine guerre arrive, quand ça arrive. Une fois, sur les plages de Saint-Tropez, Saint-Maxime et les Isambras, les Alliés ont eu leur débarquement. Je crois que c'était le 15 août 1944, pour chasser Hitler et ses soldats. Et ils ont gagné. Quelle victoire, quelle joie, quelle bénédiction. Beaucoup ont payé le prix. Les innocents et les soldats ont été tombés. Il y a un cimetière à Draguignan où les jeunes militaires américains sont enterrés. Ils ont donné leur vie pour gagner la victoire. Est-ce que vous avez donné votre vie pour la guerre spirituelle? Sans Dieu, vous allez perdre dans cette guerre. Vous allez perdre si vous ne suivez pas Jésus, si vous n'êtes pas près de Jésus, si vous n'avez pas la sagesse spirituelle d'avoir les armes spirituelles, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 6, commençons le verset 10, les armes spirituelles, pour pouvoir rester ferme quand vous êtes attaqué. Sans la bénédiction de Dieu, vous allez tomber. Beaucoup sont tombés déjà, parce que le diable est séduisant, il a ses ruses, et il va reconnaître vos faiblesses. Si vous avez toutes les armes spirituelles, vous allez vaincre, vous allez gagner. C'est horrible de perdre une guerre, c'est horrible. On sera esclave. On sera dans le deuil. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillés, il s'assiera par terre. La réussite vient de Dieu. Il est tout-puissant. Il est appelé dans ce passage et partout dans la Bible le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Verset 1 a dit, le Seigneur, l'Éternel des armées. Il nous faut l'Éternel des armées dans cette guerre. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous pouvez invoquer le nom de Jésus et il vous sauvera de vos péchés. Prions. Merci Seigneur
pour le fait que tu nous aimes et tu peux sauver chaque personne. Et on te demande, Seigneur, que tu touches les cœurs et que nous puissions être les témoins pour toi, pour aider les non-croyants à venir à toi. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.